Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Salut! Bienvenue dans le tout premier épisode de Patati Patata. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les livres de grammaire, mais qu'on entend partout en France. Ce sont ces petites expressions qu'on utilise tous les jours sans réfléchir. Oh là là, bah oui, dis donc, t'inquiète. Tu sais, ces mots qu'on glisse dans la conversation, qui ne veulent pas dire grand-chose tout seuls, mais qui donnent tellement de vie au français parlé. Alors, on commence par la plus célèbre. Oh là là, tu l'as sûrement déjà entendu 1000 fois dans les films ou dans la rue. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut l'utiliser pour presque tout. Si je te dis « Oh là là, c'est magnifique !» là, je suis émerveillée. Mais si je dis « Oh là là, j'en peux plus !» avec un soupir, là, je suis fatiguée ou un peu déprimée. Et si je dis « Oh là là, mais il m'énerve !» alors là, c'est la colère, l'agacement, la frustration. Tu vois, une seule expression et des dizaines d'émotions possibles. Tout est dans la voix. Et ce n'est pas la seule. Il y a aussi les fameux bah oui et bah non. Ce petit bah, il ne veut rien dire en soi, mais il donne du naturel à la phrase. Imagine, quelqu'un te dit « Tu viens ce soir ?» Tu peux répondre juste « oui ». Mais si tu dis « bah oui », on sent que c'est évident que tu es content et motivé. Ou alors « bah non », avec un ton plus ferme ou même un peu moqueur. C'est tout simple, mais ça change tout. Et puis, il y a son cousin, le ben, qu'on utilise souvent pour hésiter ou réfléchir. Ben, je sais pas trop. Ben écoute, on peut essayer. C'est un mot qu'on utilise sans y penser, mais il fait très français natif. Un jour, une amie étrangère m'a demandé « Pourquoi vous dites toujours « ah bon ?» Et c'est vrai, c'est une autre expression qu'on utilise beaucoup. C'est une façon de dire « je ne savais pas » ou « vraiment ?» ou parfois juste pour montrer qu'on écoute. Par exemple, tu savais que les Français mangent des escargots? Ah bon? Avec des yeux étonnés ou un air choqué, au choix. Il y a plein d'autres expressions que tu entendras souvent. Par exemple, dis donc. Ça peut être une remarque gentille ou un petit reproche. Dis donc, t'as changé de look ou dis donc, t'es en retard. Tout dépend du ton et du sourire. Ou encore, ça alors, pour une vraie surprise. Par exemple, tu pars vivre en Australie? Ça alors. Il y a aussi en fait. Ça, c'est ce que je dis le plus. C'est une expression qu'on utilise pour corriger ou préciser quelque chose. Par exemple, si quelqu'un te demande Tu viens ce soir? Tu peux répondre En fait, je travaille tard, je peux pas. Ou alors, pour expliquer une situation, En fait, c'est plus compliqué que prévu. Et puis, il y a mince ou zut, des expressions pour dire qu'on est déçu ou qu'on a fait une bêtise sans utiliser des mots trop vulgaires. Par exemple, mince, j'ai oublié mes clés. Et enfin, un classique du langage jeune ou détendu, t'inquiète. C'est la version raccourcie de ne t'inquiète pas. Par exemple, t'inquiète, je gère ou t'inquiète, on va y arriver. Tu vois, toutes ces petites expressions font partie du français naturel. Elles ne sont pas indispensables, mais elles rendent la langue plus vivante, plus vraie. Et toi, si tu les comprends, et encore plus si tu les utilises, tu entres un peu plus dans le monde du français authentique. Alors, la prochaine fois que tu entends un Français dire « oh là là » ou « bah ouais », essaye d'écouter le ton, le contexte et l'émotion. Et pourquoi pas, essaie de placer quelques expressions dans tes phrases toi aussi. Et voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à liker mes épisodes pour m'encourager. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.